les albinos, en fait, ce sont des gens comme tout le monde. Donc du coup, je ne vois pas une distinction et autre. Bon, c'est vrai, je les ai côtoyés. C'est vrai quand même que certains les mentalités, bref, je ne sais pas trop comment je peux vous dire ça en fait. De moi à mon niveau. Mais ce que je juge juste, c'est que ce sont des personnes comme nous autres. Donc je ne vois pas la particularité que je pourrais dire vis-à-vis de les albinos. D'après ce qu'on dit au quartier, ce sont des gens surnaturels en fait. D'après ce qu'on dit au quartier. Surnaturels dans quel sens? Parce qu'il y a ceux, quand tu prends la chevelure d'un albinos par exemple, tu te fais une fortune avec. Voilà. Et maintenant il y a des albinos également. En fait, les albinos en général, ce sont des gens à part entière. Mais sauf qu'ils ont une particularité dans le monde spirituel en fait, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y a ceux qui s'enrichissent avec les cheveux. Et même leur mode de vie, leur système nutritionnel et autres, c'est différent. Donc je prends par exemple le cas, j'ai quand même un gars que j'ai fait l'internat avec lui quand même. Bon, je me le déranger dans le sens où j'attends quand le soleil se lève, quand il sait qu'il ne peut pas voir. Je le taquine. Donc voilà déjà une particularité qu'il est différemment de moi. Contrairement quand il y a l'obscurité, lui il va voir ce que peut-être moi je ne vais pas voir. Aussi d'autres particularités aussi que je pourrais parler des albinos en fait c'est quoi? C'est que les albinos déjà même sur le plan nutritionnel en fait, ils ne consomment pas ce que nous autres nous mangeons. Vous allez voir par exemple un albinos qui a les gales, il a des trucs sur la peau. Ça dépend maintenant de sa nutrition en fait. Qu'il soit albinos, qu'il soit noir, nous sommes tous ces humains. Bon, moi ce que j'ai une particularité, ou bien j'ai quelque chose que je le reproche, peut-être quelque chose que je vais prendre. Mais dans l'ensemble général, moi je ne vois pas un problème extra à ça. Ce sont des humains comme nous autres en fait. Bien le regard de la société face aux albinos. Mais c'est des mauvais préjugés par rapport à moi parce que nul ne peut fabriquer un être humain. S'ils sont sortis comme ça, là, c'est parce que Dieu avait bien voulu qu'ils puissent être comme ils sont là. Déjà, je ne vois pas pourquoi la société doit les rejeter. Pour ça, c'est ce qui me concerne alors. Oui. Bon, là, alors maintenant, tout ce que je peux conseiller, c'est que c'est des personnes intègres et comme tout le reste des personnes. Je ne vois pas pourquoi la société doit les rejeter, puisque personne ne se crée. Parce que cela n'entrave en rien par rapport à leur cursus scolaire. Oui, donc c'est-à-dire que c'est des personnes à part entière, il n'y a pas autre chose que ça. J'ai des amis albinos que je partage la vie avec eux, mais je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils sont mauvais, non, rien du tout. Les personnes albinos, bon, moi je n'ai pas de complexe avec eux, puisque ce sont les mêmes gens comme nous. Donc du coup je ne suis pas frustrée par rapport à eux parce que moi j'ai une voisine albinos. On s'entend bien, on joue bien. Bon, ce que j'entends parfois, les gars disent parfois que les albinos en fait ils n'aiment pas souvent trop les albinos parce que sur le problème de leur peau. Donc c'est trop de dépenses. Donc du coup pour avoir une femme albinos, si tu n'as pas les pieds sur terre comme on dit souvent, tu ne peux pas vraiment t'en sortir avec eux. Et certains disent que parfois même les cheveux là, on fait beaucoup de pratiques avec. Donc toutes ces choses, certains disent j'aimerais avoir une fille albinos parce que j'aimerais entrer dans elle pour voir aussi si c'est la même chose avec quelqu'un qui a la peau noire. Bon, pour ressentir cette même... bon, un peu comme ça, on sympathise tout et qu'on sort. Donc d'après ce que moi j'entends aussi. Les albinos sont des hommes à part entière, pas entièrement à part, comme certaines personnes ont tendance à croire. Ce sont des gens qui sont différents de nous tout simplement parce qu'ils ont la mélanine un peu réduite. Et je ne vois pas en quoi on devait les marginaliser. Parce que par exemple, j'ai eu à cheminer avec beaucoup d'albinos qui étaient plutôt très brillants dans ce qu'ils faisaient. Et je veux prendre le cas de Jean-Jacques Dundomou, qui était un très grand gestionnaire qui a mené à bien la RT, qui est l'agence de régulation et effectivement, donc, pour moi, ce sont des personnes qui comptent aussi, qui ont leurs qualités. Comme tout le monde, ils ont également leurs défauts. Donc c'est des gens avec qui on devait compter. Et bon, maintenant, le regard que la société porte sur les albinos, dans la plupart des cas, ils sont très souvent marginalisés. On ne les prend pas souvent au sérieux. On trouve même que ce sont des personnes qui sont sorties, qui pratiquent un peu des trucs maléfiques. On trouve même que ces personnes sont maudites. Mais je pense que c'est pas erroné. Parce qu'un homme n'est pas plus qu'un autre. Bon, les albinos, pour moi, c'est des personnes normales. C'est des personnes très normales.